Bonjour et bienvenue sur ma chaîne sur les armes à feu, la Tiger Gun Channel. Je m'appelle Tigrou, d'où le nom aussi Tiger. Je vais vous présenter une arme à feu qui est pas du tout connue en Europe, plutôt aux États-Unis. C'est justement l'entreprise Davis Industries. Pour remonter un peu dans le temps sur cette entreprise, tout a commencé en 1978 par un dénommé George Jennings, qui a fondé justement son entreprise Jennings Firearms, spécialisée dans les pistolets de petit calibre, alors le 6,35 mm, le 7,65 Browning ou bien le 32 ACP, 9 mm court, etc. Et puis une petite panoplie. Aussi des pistolets en 22 longue LR. Et aussi sous le nom des armes à feu nommées Ravens Arms. Voilà. Bien sûr, l'entreprise a fait faillite, après qu'elle a été rachetée par Bronco Arms, après par Jimenez Arms, etc. Il y a eu des procès parce que les pistolets n'étaient pas comme ça fiables. Je vous conseille d'aller une fois vous informer dessus, Jennings Firearms, ou bien aussi sur YouTube, il y a des gens qui font l'histoire justement de Jennings Firearms, ça s'appelle The Ring of Fire. Bon. Revenons à Davis Industries. Alors cette entreprise a été créée en 1982 par Jim Davis. C'était un employeur de Jennings Firearms, ou bien de... Excusez-moi. Ah non, excusez-moi, il était office manager chez Raven Arms. Voilà. Et qui a été établi par George Jennings. Voilà. Il a créé son entreprise et puis lui aussi s'est spécialisé dans les pistolets de défense. On a 22 longue LR, 32 ACP, 9 mm court. Et aussi sorti quelques 9 mm et quelques 45 ACP. Bon. Mais voilà, niveau qualitatif, c'est un peu au-dessus parce que on pouvait acheter justement ces armes à feu à partir de 100 $. Ça dépend aussi quel modèle. Et ouais, ça s'est vendu aussi comme des petits pains, mais pour leur fiabilité, ils étaient pas comme ça bien, car ils étaient construits, hein, c'est un mélange d'aluminium et de zinc. Euh, la finition est un peu médiocre, voilà. Ils avaient encore un bon service sur les armes à feu, on pouvait tout de suite changer. Toutes les pièces étaient détachables, toutes les pièces étaient rechangeables, on pouvait tout acheter. Bon, bref. L'entreprise a fait en 1999 a fait faillite. Et puis on peut en trouver voilà, sur quelques brocantes aux États-Unis, sur Internet, un peu partout dans le pays, quoi. Bon, revenons justement à cette arme à feu. L'emballage en carton. On voit justement les modèles, par exemple le modèle P32 chrome sont en black Teflon et aussi en 38 ACP 9 mm court. Voilà. Et puis là, justement, c'est le prix en francs suisses. Peut-être qu'ils ont été importés voilà, dans les années 80, par là autour. Ouais, et puis ça coûtait 295 francs suisses. On ouvre. Voilà. Voilà le pistolet. J'ai déjà checké la chambre. Elle est vide. Regardez. Voilà. Davis Industries. Chino, California, USA.
modèle P32, ça veut dire justement en calibre 32 ACP, en Europe 7,65 mm Browning. Voilà. Le chargeur, celui Davies Industries, 32 ACP, 6 coups pour mettre dans le chargeur. Bon. Alors, selon l'arme, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le système, c'est straight blowback. Alors, le canon, justement, est attaché à la carcasse. Comme par exemple sur les modèles Walther PPK, Makarov. Une petite sécurité ici, qui est assez difficile accessible. Ouais. Et ces pistolets ont aussi la réputé d'être pour avoir beaucoup de dérangements, pour voilà, l'organe de visée sont pas mal. Il y a un petit indicateur quand on a chargé l'arme, qu'on la presse, il disparaît. Mais vraiment le rechargement, il faut vraiment donner un bon coup de culasse justement, voilà, parce que sinon le striker justement ne s'encroche pas justement derrière dans le système, voilà. Et selon aussi plusieurs sources, les chargeurs sont aussi de pas bonne qualité, problème avec les ressorts, on peut pas échanger ici, car voilà, il est défectueux, vous le foutez là, vous en achetez un. En Suisse, ces pistolets sont assez rares, on n'en trouve pas beaucoup. Voilà. Et la détente est dure. Ouais, c'est. Et quand on voit aussi à l'intérieur, la finition, c'est vraiment, on va dire, on prend un bloc d'aluminium, zinc, on le coupe comme ça, on fait le pistolet, voilà, puis on vend ça pour seulement 100 $, quoi. Ouais. Sinon aussi, dans la boîte, ah ouais, ce pistolet, je l'ai eu dans une vente aux enchères. Il était à 80 francs, je l'ai eu à 90 francs, alors pas mal. Conditions étaient presque neuves. Et dedans, il y a encore, bien sûr, le livret. Voilà, avec quelques informations, caution, notice customer. Voilà. Là, justement, pour les pièces détachées, toutes les pièces sont numérotées. Et on pouvait les commander directement de l'entreprise, quoi. Au bas de l'usine. Ouais. C'est ce qui était pas mal. Ouais. Sinon, do not dry fire, ouais, bon, quelques avertissements. Attention dealer, ouais. Alors, autofit, voilà, des astuces en papier, on s'en fout. Voilà. Alors, selon le poids, elle est assez lourde. Ouais. Même plus qu'un. À peu près peut-être dans les 400-500 grammes. C'est vachement lourd pour un petit pistolet de poche. Justement, et puis aussi la grandeur, on peut le voir. Ouais. Pour un tout petit calibre. Ouais, bon, selon. Il y avait aussi justement le 9 mm court. Non, mais ça changeait pas trop au niveau du poids. Ouais.
Voilà, j'ai déjà tiré avec, j'ai eu déjà quelques dérangements. Alors, j'ai essayé de mettre 6 balles dans le chargeur. J'ai eu des problèmes en chargeant l'arme. Ça voulait pas justement, la balle ne voulait pas rentrer dans la chambre. Et après j'ai mis 3 balles et puis j'ai eu des dérangements. La douille ne voulait pas s'éjecter. Voilà. Alors c'est vraiment juste un pistolet de collection pour faire mumuse un petit peu sur le stand tir. Sinon, voilà. Je prendrai jamais. Alors, bon, si j'habite aux États-Unis, je prendrai jamais ce pistolet en tant que défense. Voilà. Mais c'est sympa de voir un petit peu voilà, les manufactures qui ont existé aux États-Unis pendant les années Gold, je veux dire 70, 80, 90. Voilà. Bon, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions, écrivez un commentaire. Ah oui, justement, ce pistolet en France, il sera en catégorie B, puisque c'est un pistolet semi-automatique. En Suisse, on peut l'acheter avec un permis d'achat d'armes à feu. Alors, mais je vais faire une fois une vidéo justement sur la loi des armes à feu en Suisse. Voilà. Comment justement se procurer une arme à feu de catégorie B en Suisse. Voilà. C'était tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao.